Bonjour et bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les tirages du mois de juillet et d'août. Je fais les mois d'été entiers puisque je ne suis pas sûre de pouvoir faire les vidéos du mois d'août en août parce que on commence déjà très fort avec cette fin de mois de juin complètement dingue et ce début juillet complètement dingue niveau chaleur. Donc je me préserve un peu et je prends un peu d'avance donc pour ce tirage juillet et août. Ben, c'est parti, let's go! Bonjour mes très chers amis projecteurs, j'espère que vous allez bien en ce début d'été et que vous n'avez pas trop chaud. Restez couverts, buvez beaucoup et ne vous éparpillez pas amis projecteurs, excusez-moi. Alors pour vous, ce mois-ci, pour ces deux mois d'été, nous avons le tarot karmique, le tarot chibi et le 32 cartes avec lequel nous allons commencer immédiatement avec la reine de cœur, le 9 de pique et le 7 de trèfle. Alors, il se peut que vous ayez été un peu déçu, un peu, comment dire, vous êtes revenu un peu sur vos positions concernant certaines personnes que vous portiez dans votre cœur. Et en fait, c'est une chose qui est nécessaire pour commencer ce mois de juillet avec, enfin, en tout cas ces mois d'été, avec plus de, en fait, plus de discernement. Vous aviez besoin un peu de cette désillusion, vous aviez besoin de ressentir ces choses-là pour repartir sur des bases plus solides. Et ces bases plus solides, elles vont être importantes parce que vous avez le 7 de trèfle. Et le 7 de trèfle, c'est quelque chose qui parle d'un nouveau départ, surtout au niveau professionnel et financier. Mais on parle vraiment d'un nouveau départ, d'une petite étincelle, un petit truc qui fait que hop, ça a switché et vous vous dites waouh, en fait c'est génial. En fait, il y a réellement quelque chose qui a changé, il y a réellement quelque chose qui s'est mis en place. Et même si c'est difficile parce que obligatoirement, c'est sûr que d'avoir des désillusions par rapport à certaines choses, c'est jamais, comment dire, c'est jamais très agréable, mais en attendant, parfois c'est nécessaire et aujourd'hui ça vous permet d'avoir un nouveau départ et de partir sur des bases plus saines. Voilà. Ensuite, avec le tarot chibi, vous avez 3 arcanes majeures. Donc ça veut dire que comment dire, c'est hyper fort en fait. Hein. Les messages sont très clairs et très forts. C'est-à-dire qu'au départ, ici, vous avez l'empereur. L'empereur, il vous dit quoi? L'empereur, il vous dit que essayez de réasseoir votre position. C'est-à-dire que l'empereur, il est un peu tout feu tout flamme, il est un peu conquérant, il est un peu je pars et je réfléchis après. Mais en même temps, il est quand même posé, il a son cul sur le trône et il est bien posé. Le truc, c'est que, en fait, quand vous avez ces désillusions, vous avez un peu d'amertume, hein, ce qui est votre non-soi. Et vous avez tendance, du coup, à reprendre le dessus, mais de façon à, pas vous venger, mais à avoir cette espèce voilà, comme vous avez eu un ressentiment par rapport à ça, ça vous a mis de l'amertume. Du coup, hop, vous allez passer en mode petit chef plutôt qu'en mode leader. Parce que vous avez envie de reprendre le dessus. Alors c'est bien, ça vous donne une impulsion de vous dire, ok, je reprends le dessus, je reprends le contrôle de ma vie. Sauf que, attention à ne pas être trop dans le contrôle non plus. Parce que là, en fait, il y a 2 autres cartes qui sont hyper positives. Parce que la roue de fortune, pourquoi j'aime bien cette carte, c'est parce qu'en fait, ça vous permet de refaire tourner à l'endroit ce qui ne tournait pas rond. Et justement, ces désillusions-là, elles vont vous apporter justement ce côté-là de maintenant j'ai compris que je pouvais faire retourner la roue dans l'autre sens. Parce que là, ça n'allait pas dans le bon sens. Je perdais un peu la tête, j'étais un peu dans l'autre sens, alors qu'en fait, j'aurais dû aller, au lieu d'aller à gauche, j'aurais dû aller à droite. Et justement, cette roue de fortune, elle vous permet de vous dire, vous avez une chance, une opportunité de se refaire tourner la roue dans le bon sens. Donc là, profitez de cette carte et profitez de ce moment justement pour refaire tourner la roue dans le bon sens. Parce que vous allez arriver au monde. Et le monde, c'est justement ce côté de succès. C'est ce côté d'ouverture. C'est ce côté vous arrivez à vos fins en fait. Ça va vous permettre justement de faire tourner la roue dans le bon sens, d'avoir un coup de chance et d'avoir une opportunité qui vous permet vraiment d'arriver au succès et d'être sur le bon chemin et sur votre bonne route. Et avec du succès, de la chance, de la joie
et du monde autour. Parce que un projecteur sans monde autour, c'est comme arriver à une conférence et vous avez 2 personnes devant vous. Ça n'a aucun intérêt. Donc là, en fait, il y a justement ce déclic qui va vous faire comprendre que finalement, ben, les petits désagréments que vous avez eu mi-juin, fin juin, aujourd'hui, ça va être payant parce que du coup, ça va vous donner un déclic qui va vous permettre de faire retourner la roue et de vous donner un coup de chance. Ensuite, pour les cartes du karma, on a 2 cartes de feu, une carte d'eau. Alors, la carte d'eau, bah justement, c'est la carte de l'échec. C'est la carte des déconvenus. Et en fait, cette carte vous demande d'analyser vos erreurs. De vous dire, ok, pourquoi j'ai eu ce revirement? Pourquoi j'ai été déçue? Pourquoi j'ai eu ce côté de... qu'est-ce qui s'est passé en fait? La question, il faut vous la poser parce que, en général, vous remarquerez que vous êtes le dénominateur commun du problème. C'est-à-dire que si vous avez eu ce problème-là avec 1, 2, 3, 4, 6 personnes, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un bug quelque part. Et en fait, le puissant guerrier de l'eau, il vous dit aussi que peut-être que vous vous êtes trop dispersé, que vous n'êtes pas resté sur votre chemin. Et ce qui fait qu'en vous dispersant, ben, vous êtes auto-mis du stress, et ce qui fait que ben, vous ne pouvez pas tout gérer. C'est pas possible de tout gérer, de gérer 4 trucs différents si vous n'êtes pas MG. C'est possible. Je plaisante, bien sûr. Mais en fait, c'est justement ce côté-là où vous vous dites, en fait, j'ai vraiment besoin de me focaliser sur quelque chose qui me parle vraiment et de pas partir dans tous les sens. Et cette carte du puissant guerrier de l'eau, il vous dit, ok, vous avez échoué, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Hein. Je veux dire, l'échec fait partie de la vie. Sans échec, il n'y aurait pas de victoire. Parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui perde dans l'histoire. Donc, cette victoire, en fait, vous l'aurez une fois que vous aurez vraiment dépassé ce côté empereur. Je reprends le dessus à tout prix. À l'empereur, ok, je suis leader de ma propre vie. Ensuite, le souverain bienveillant du feu et l'étincelle divine du feu, elles vous disent quoi? Elles vous disent que tous les rêves sont permis, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes réaligné, que vous êtes là, que vous êtes dans le juste, dans votre droit chemin, que vous avez vraiment réfléchi à ce que vous vouliez, etc., etc., en fait, il vous dit, votre esprit, là, l'étincelle du feu, elle vous dit, l'esprit peut tout. C'est-à-dire que vous avez toutes les capacités en vous, vous avez toutes les idées qu'il faut, mais il faut que vous soyez conscient et que vous ayez confiance en vous par rapport à ça, parce qu'en fait, c'est une pépite d'or sur un plateau d'argent, quoi. C'est-à-dire que on vous l'apporte devant vous, vous avez cette opportunité, saisissez-la et faites-le. Là, c'est développer votre force intérieure, le message, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ce que vous avez déjà à l'intérieur, c'est ce qui va vous permettre à vous de vous lancer et d'avoir cette confiance et d'être vraiment dans le vif du sujet, quoi. C'est-à-dire que les réponses, vous les avez déjà en vous, surtout si vous êtes 1, 2, 3, self-projected en autorité, c'est-à-dire que vous le savez en fait au fond de vous déjà. Et même quand comment dire, comment expliquer ça, même quand vous êtes émotionnel, on a aussi cette capacité, en fait, vos émotions, elles vous parlent, elles vous donnent déjà des pistes. Voilà. Ensuite, vous avez atteint vos objectifs, donc vous allez atteindre vos objectifs si vous vous asseyez dans votre trône, les gars. Vous voyez la carte, hein? C'est le souverain bienveillant. C'est pas l'empereur. C'est le souverain bienveillant. C'est-à-dire que l'empereur, il décide pour les autres. Le souverain bienveillant, c'est un leader. Il y a encore cette idée-là, d'être le souverain bienveillant de votre vie pour distribuer aux autres et donner aux autres. Si vous êtes petit chef, c'est que vous décidez à la place des autres et que vous voulez tout contrôler et ça ne marchera pas. Voilà mes très chers amis projecteurs, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne.
regardez la vidéo à la fin du mois, reprenez-la peut-être mi-août, peut-être que ça vous aura parlé puisque c'est pour ces 2 prochains mois. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent été et je vous dis à très bientôt en septembre. Des bisous, ciao!